Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume. Très heureux de vous retrouver en cette soirée. Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue dans Encre et Plume. Nous parlons littérature avec M. Dash Kuba et son œuvre intitulée Happy Made in Kinshasa. Bonsoir M. Dash. Bonsoir Madame Cathy. Comment allez-vous? On fait aller. Bienvenue dans Encre et Plume. Merci, c'est un honneur. Au cours de cette édition, nous allons vibrer au rythme de la francophonie avec M. Jocelyne Dangamoti, médaille d'or de la République démocratique du Congo de la discipline littérature catégorie nouvelle, grâce à sa nouvelle qui fera l'objet de la lecture de cette soirée intitulée La nuit et le soldat. Dans l'actualité littéraire, sachez qu'il se tiendra en date du 15 au 17 septembre 2023 la grande rentrée littéraire de Kinshasa, édition 2023, sur la place rond-point de Juilerie dans la commune de Lingwala, organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Qui est l'auteur, que fait-il et à présent, place à la biographie. En signant son nouveau livre, l'aventurier encadreur, il déteste le terme de coach et entrepreneur Dash Kuba, agrégé de quinoiserie, s'est donné pour mission de regarder sa société droit dans les yeux avec une touche d'humour, potage qui nous rappelle que la vie est trop courte pour se prendre au sérieux. D'où l'intérêt d'allonger certains plaisirs de la chaise. En proposant de partager la sagesse que lui enseigne Kin à travers cet essai, l'auteur souhaite nous rappeler le rôle que nous avons à jouer dans la construction de notre estime de soi et pourquoi pas dans celle de l'autre. Voilà de ce qui est de la présentation de l'auteur et comme à l'accoutumée, place au résumé de l'œuvre. Pittoresque est l'adjectif qui, d'après nous, colle le mieux à cette pépite. Un Congolais ne saurait rester indifférent après la lecture d'une aussi piquante œuvre, qui instruit les lecteurs tout en l'amusant pour le détendre. Le style instruction-histoire qui la caractérise évite au lecteur de s'ennuyer. Le sarcasme qui y transparaît est d'un goût particulier. Et ces goûts qui se voient toujours assortis d'une interpellation qui se glisse dans la conscience du lecteur après l'avoir diverti. Happy se présente également comme un excellent réservoir de faits marquants de l'ancienne comme de l'actuelle époque quinoise. On se souvient facilement de la période où les télécelles confirmaient les statuts sociaux de Voindou, de l'ambiance qui règne encore aujourd'hui dans le temple de Bob Marley. Happy est donc un mélange magique de l'expérience d'une vie, d'un savoir scientifique emprunté à certains spécialistes et d'une description succulente de la vie quinoise résumée tirée de M. Elenga Jonathan. Chers auditeurs, on sait qui est l'auteur, on sait de quoi parle son œuvre et à présent activons le mood Chamolende Toleka. LOL. Monsieur Dash, pourquoi avoir écrit Happy Man in Kinshasa? D'où vous est venue l'inspiration? La première inspiration, c'est Kinshasa. Je pense que Kinshasa est une ville littéraire, Kinshasa est une ville poétique. Kinshasa est une poésie qu'on peut facilement accoucher sur un papier. Je suis parti d'une frustration, je suis parti d'une envie d'écrire, je suis parti d'un besoin de répondre à la jeunesse parce que très souvent on traverse certaines périodes de la vie, un moment de la vie où on ne dispose pas des outils adéquats pour affronter le vivre à Kinshasa. Donc c'est la résultante de toutes ces questions-là que j'ai quand même réussi à pondre ce texte. Et vos questions ont trouvé réponse? Oh, pas toutes. Pas toutes. Vous savez, généralement, c'est un peu comme un TFC. On peut aborder une thématique, mais à la fin, il y a une question qui reste ouverte. Donc, vous allez encore écrire pour chercher à répondre à d'autres questions. Si le mood Chamolende continue à m'animer. Tout à l'heure, j'ai emprunté votre mot et si on activait le mot Chamolende, en vrai, selon l'auteur, cela signifie quoi? Chamolende, pour la petite histoire, nous sommes en 1997. La période où Tozangi Maïsolo, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je ne suis pas de cette époque. L'entrée de l'AFDEL, on a coupé le courant, on a coupé de l'eau. Alors je me suis retrouvé, à l'époque j'étais en vacances chez mon grand-père à Pompage, Kinsuka Pompage. Très souvent, chaque matin, pour nous automotiver, il y a mon cousin qui aimait bien
comment on dit ça? Comment on dit le terme? Chantonner. Il aimait bien fredonner un petit air, une chanson qui est ancienne aussi, qui n'est pas très connue du quinoa d'aujourd'hui. Je vais essayer de parcourir juste quelques petits mots. Oh mwana mama ye longola loboko na litama kozua ezali pasi te tia molende na mosala yo kozua ezali pasi te tia molende na mosala yo kozua tia molende yo kozua tia molende yo. Donc le mot en simple, déjà ça le traduit, persévère, garde courage, garde confiance. C'est de là qu'est parti justement ce petit slogan. Ok, en plus vous chantez très bien. Merci. Vous décrivez à la page 34 de votre œuvre une succession d'événements malheureux que connaît un Congolais en pleine matinée. Est-ce les quotidiens de Congolais? La plupart. La plupart, pour tous la les plupart. jours? Au fait, Kinshasa, il y a un niveau d'hostilité qui commence dès le lever du soleil. Ce niveau d'hostilité, même déjà chez toi, dans ton propre chez toi, tu peux déjà le ressentir. Il y a, si je peux me permettre, il y a des églises qui peuvent occasionner des réveils matinales. Est-ce qu'ils ont demandé l'avis du voisinage? Il se peut que vous soyez monté sur le lit à 2 heures du matin. Vous avez prévu de vous réveiller peut-être à 6 heures. C'est à 6 heures que vous allez faire votre toilette et quitter le toit familial pour aller chercher votre gagne-pain. Mais le voisin, il est à tel horaire, il y a bandi réveil matinal à 4 heures. Automatiquement, il y a déjà une hostilité qui s'installe quelque part. Ceux qui ont peut-être psychologiquement préparé, il y a une frustration qui va naître au fond de soi. Et cette frustration-là peut t'accompagner toute la journée. C'est-à-dire ce mauvais départ-là peut t'accompagner toute la journée. Tu arrives au niveau du parking où tu dois te taper ton taxi, c'est bondé. Le taxi n'est presque pas disponible. Wewa qui vous surfacture. Bozui Motukango, file indienne, embouteillage, bureau d'Akanyi, Ngombol. Donc, bref, c'est pas évident de quitter chez soi et de rentrer le soir tout en se disant « Ah, j'ai eu une très belle journée ». En gros, les quinois vivent mal. Le quinoa vit adéquat. Ça vous est déjà arrivé, la scène que vous racontez? Personnellement, non. C'est une anecdote qui a été racontée que j'ai pioché chez un collègue à moi. Vous avez écrit à la page 40, j'ai lu « Moi, j'attends toujours celui qui fait rapporter des masques à nos cerveaux. Et oui, l'espoir fait vivre. Car aussi longtemps que nos sœurs, nos mères se dresseront par de prières d'autorité contre de pauvres cafards qui ne demandent qu'à se mettre quelque chose sous la dent dans ces cuisines crasseuses, alors qu'à côté, les victimes du palu se comptent par milliers dans les statistiques de PNLMP, Programme national de lutte contre les paludismes, il y a quelque chose qui cloche. Très ironique ces paragraphes. Mais nos sœurs et mères, à la vue de ces bestioles, pensez-vous? Pourquoi elles devraient prier si on doit se poser cette question? Non, mais vous dites non. Pourquoi pas? Parce que la réalité est que nos mères et nos sœurs prient. D'accord. J'aimerais qu'on occasionne ce petit jeu de questions-réponses. En quoi un cafard est-il dangereux? Mais ça, il fallait interroger ces femmes. Moi, je n'ai fait que constater, parce que je me suis posé cette question. Et aujourd'hui, s'il faut peut-être mettre un cafard et un moustique sur une balance, quel est l'insecte le plus dangereux? Selon vous? Moustique? Pour moi, c'est le moustique. Hein. Pour moi, peut-être que pour ces femmes, ce sont des cafards. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Je me dis que c'est simplement le fruit de tout ce qu'on a essayé d'installer dans leur tête. Dans ces cas, ces femmes ne prient pas contre le moustique, seulement en tout cas, c'est rare. Hein. C'est très rare. Je pense que tous les Congolais qui me suivent en cet instant, forcément, il y a une église au coin de l'avenue, ou bien peut-être, la plupart sont des voisins, sont voisins justement à une église. Est-ce que vous avez déjà entendu une prière d'autorité contre les moustiques? Et même si vous l'aviez déjà entendu, les effets, le résultat, c'est lequel? Mais y a-t-il des femmes qui prient dans des églises contre ces cafards? Moi, j'ai assisté. Ce que je raconte, c'est pas un mythe, c'est pas une fable. Moi, j'ai assisté à quelqu'un qui se dresse contre les cafards par une prière d'autorité. C'était plutôt pas spirituel? Je sais pas. Il faut poser la question à la dame. Mais quand on dit prière d'autorité, ça suppose quoi? Mais vous, en écrivant, vous aurez dû vous informer, faire quand même quelques recherches. M'informer, chercher à savoir quoi? Que le cafard... Le pourquoi de cette prière contre le cafard. Si je dois bien comprendre, le sorcier du coin, il s'est converti en cafard et automatiquement, ce même sorcier ne fréquente que les cuisines crasseuses. Parce que vous savez, quand une cuisine est très propre, c'est pas évident de trouver un cafard. Ok. Pas du tout. Parce que moi, je me rappelle, moi qui vous parle, moi je me rappelle, chez ma tante chez qui j'ai grandi, elle était complètement irritée quand elle trouvait de la bouffe
non seulement pas rangées, mais les assiettes pas lavées. Totalement irrité. Et avec le temps, j'ai compris que les cafards qui justement côtoyaient la cuisine, c'est parce que nous avions l'habitude de laisser traîner des assiettes sales. Le jour où nous avions décidé d'entretenir la cuisine, de la laisser propre dans les structures, dans les normes, les cafards, ils ont disparu. Hein. Donc c'est plutôt bête. Non. Je n'ai pas le barakozan à Koé Bezali Wandambu. Juste ça. Oui, juste ça. Rien d'autre. Rien Pas d'autre. d'autre soubassement. Mais pourquoi vous voulez qu'il y ait un soubassement? J'ai posé la question tout à l'heure de savoir. Mais c'est un fait de la société que vous évoquez. Mais exactement, en posant la question, le sorcier, il fait quoi? Il se convertit en cafard? Il se transforme en cafard? Pourquoi il ne s'est pas transformé en moustique? Vous êtes sûr que le sorcier ne se transforme pas en moustique? Ça, moi, je sais pas. Moi, en tout cas, ça, je sais pas. Ok. D'où vous est venue l'idée du clip, un featuring entre la SNEL et la Régie des Eaux sur les titres Mourir de soif dans le noir? Ah, ça vous fait rire, hein? Je vais être sincère. Allez-y. Ce passage m'a été proposé par mon frère. Et je l'ai trouvé tellement original que je l'ai adopté. Et c'est très drôle. Très drôle en plus. Je l'ai adopté. Et aujourd'hui, je le revendique. Donc, vous avez demandé l'explication à votre frère? Mais non, mais l'explication est simple et claire. Vous vous réveillez, vous passez plus de 30 jours sans courant. Vous n'avez pas de courant. Vous passez plus de 30 jours sans courant. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des coupures intempestives d'eau. Vous faites quoi? Donc les deux misères, êtes vous les généralement faites dans le noir et sans eau? La plupart, comme la plupart des Quinois. C'est pas le secteur où vous habitez? Il paraîtrait que ça dépend de quartier, ça dépend des secteurs. Vous savez qu'il existe des quartiers... Tout le monde sait que Ngaliema, de l'époque, était un quartier résidentiel. Mais vous savez qu'il existe des quartiers de Ngaliema qui accusent des sérieuses pénuries d'eau. Vous savez qu'il y a d'autres coins de Ngaliema où le courant... C'est-à-dire chaque temps, il n'y a pas que Luka. Waouh! Répétez un peu chaque tango. Il n'y a pas bimia que Luka. Tant yozoko na soir na butu na palais pas koti. Ok. C'est pas Kinoa nyosazo kanga na minute, je pense qu'il peut m'accompagner nelo konazoloba. Donc c'est général. En quelque sorte. Mais plutôt triste. Il faut en rire quand on ne peut plus en rire. Quand on ne peut plus en pleurer, désolé. C'est pourquoi vous avez décidé de l'écrire dans votre œuvre? Exactement. Pour dénoncer? Je ne dénonce rien, je ne fais qu'en rire. Étant donné que je ne peux plus pleurer. Moi, je suis dans cette phase de consternation. Vous voyez, vous avez une plaie. Elle fait tellement mal qu'à un moment donné, vous ne savez plus pleurer. Vous faites quoi? Je pose la question. Mais vous cherchez quand même à vous faire soigner, vous faire traiter. Mais oui, mais tout en cherchant à vous faire soigner, vous pouvez en rire maintenant. Et le cas de l'eau et du courant, comment traiter, comment soigner ça? Ah, ça c'est un débat, madame. Madame Cathy, ça il faut venir maintenant. Il faut maintenant inviter certains intervenants, certains responsables, certains mandataires. À qui de droit pour répondre? À qui de droit pour Vous répondre. n'êtes pas compétent? Non, je ne dispose pas des compétences pour ça. Chers auditeurs, à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur la 87.8 B1 FM dans Encre et Plume. Nous avons avec nous M. Dash Kuba, auteur du livre Happy Man in Kinshasa, qui fait notre sujet de ce soir. Poursuivons avec cette question de plus. À quoi bon être un expert dans un sport du mental pour qu'au finish, ça ne lui serve pas à grand-chose? Dans la vie courante, Kokumbo, l'étudiant noir, Mutoatika Bukuna Defo, tente de sobriquer pour identifier de personnes brillantes. Pendant nos parcours scolaires et même universitaires, être convaincu de tirer le jackpot au sortir de l'université parce qu'ayant distingué tout au long du parcours universitaire est une rêverie. Ne devrions-nous pas dire à nos enfants d'être meilleurs à l'école? Qu'en pensez-vous, cher auteur? Vous savez, nous sommes dans une société où on a jugé intéressant de nous challenger au regard des résultats que nous accouchions dans nos notes, sur nos copies d'examen, sur nos feuilles d'interro. Pourquoi pas, à travers certaines expériences, quand de temps en temps on demande à quelqu'un de passer devant le tableau pour répéter, réciter. Nous avons construit une société où nous sommes en quelque sorte des victimes de la scolastique. Des victimes. Oui, des victimes de la scolastique. Tous ces courants de pensée où le plus intelligent, c'est celui qui tient des beaux discours. Le plus intelligent, c'est celui qui a bien mémorisé la matière. Le plus intelligent, c'est celui qui dispose des outils pour résoudre une équation mathématique au tableau ou sur une copie d'examen.
Mais on ne se donne pas la peine de réaliser que juste, c'est-à-dire chaque jour, quand on sort de notre salle de classe, il y a un autre professeur qui nous impose son questionnaire à lui. Ce professeur, c'est la vie. Et ce professeur, lui, n'a pas besoin de ta copie d'examen. Ce professeur n'a pas besoin de ton stylo. Il ne veut même pas savoir combien est belle ton écriture. Non. Ce professeur, lui, va juste te mettre face à ta réalité à toi. Comment gagner ton pain? Je ne pense pas que cosinus va t'aider à gagner ton pain. Sincèrement, surtout dans notre société actuelle. Bien sûr, si on était peut-être dans un environnement comme les États-Unis, peut-être, je dis bien peut-être, je peux raconter des bêtises, mais peut-être. Je pense que cosinus, logarithme, hyperbole, tu peux facilement trouver une opportunité d'intégrer la NASA ou pourquoi pas SpaceX de Elon Musk en tant qu'ingénieur avec développer cette intelligence-là pour contribuer justement. Il existe des plateformes où c'est très indispensable, ces notions-là. Mais la vie de tous les jours, surtout en mode Kinshasa, il arrive à un moment donné où on ne sait pas s'en servir. Cosinus, sinus, tangente, arctangente. Parce que tant que Yozo Bimalibanda, ton ventre te rappelle. Tes pieds te rappellent. Le soleil qui est au-dessus, ils ont rappelé que matière en agneau s'auto-zoana, ce que le Kyochano a en application. Résultat, ça passe. Vous êtes parent, monsieur Dash? Je suis parent de 3 gosses. Vous direz à vos enfants de ne pas être meilleurs à l'école? Parce que la vie enseigne autre chose? Je dirais à mes enfants d'être meilleurs dans la vie. Pas à l'école? L'école est dans la vie. L'école est inclus dans la vie. Le grand challenge, c'est dans la vie. Le grand challenge, ce n'est pas à l'école. Et puisque l'école est dans la vie Oui. et que la partie de l'école nécessite une certaine maîtrise, Oui. c'est là que nous en sommes. Il faut à tout prix réussir cette petite partie-là avant de passer à la vie. C'est pas important pour vous, ça ne sert à rien. Madame Cathy, j'aimerais vous poser une question. Je sais qu'il est de la classe au Botangana Bango Lelo. Lelo Bazabi. Est-ce que Bango son avis Baozouate? Et pourquoi vous généralisez le côté négatif? Je ne généralise pas le côté négatif. Mon seul problème, c'est qu'on nous met dans des boîtes. Et dès que vous commencez à afficher une particularité, vous êtes étiqueté. Dès qu'on fait, c'est-à-dire il y a des études qui démontrent, bon, pas des études, mais il y a des institutions où on alloue, c'est-à-dire on envoie automatiquement des élèves dont on trouve qu'ils ne présentent pas des traits caractéristiques adaptables à l'école. Banana bazotina ba on vers ces institutions spécialisées. Parce que Monique et moi, on a maîtrisé la matière. Je vais donner un exemple simple et bête. Nous, on a un ami. C'est une histoire vraie. Peut-être qu'en ce moment, Azolandanga. Nous, on a un ami, tantôt tanga, maths, down, français, down, chimie, down, physique, down. En tout cas, down. Ses parents, sala befornius, loukele, répétiteur, tchele, tout ce qu'il faut, tout à sa disposition, tout ce qu'il fallait, down. Mais le jour où un oncle avait découvert que cet ami avait une fibre artistique, un très bon menuisier, a même une école à menuiserie. Aujourd'hui, si je vous montre les réalisations, les œuvres de cet ami, Bondi Maté. Donc c'est un problème d'orientation qui se pose en RDC. En quelque sorte. En quelque sorte. Nous avons placé les études, nous avons mis les écoles dans un piédestal où, quand on s'en écarte automatiquement, on est marginalisé. Et aujourd'hui, nous en souffrons. Quelle est la place du maçon dans la société Nabiso? Quelle est la place du carreleur? Quelle est la place je ne sais pas. Prenez n'importe quel boulot artisanal. Boulot kabouchaba en place là-bas. Mais s'il faut revenir à vos dires, ça signifie que dans cette formation de maçonnerie, l'étudiant doit chercher à être bon, n'est-ce pas? L'élève doit chercher à être bon. L'apprenti, si je peux l'appeler ainsi. Il doit chercher à être bon. Mais vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de bourrer sa tête de toutes ces matières. Si on l'avait emmené à l'essentiel, je pense que ça lui aurait mieux servi, il aurait gagné en temps. Parce qu'en quelque sorte, nous courons derrière quoi? Nous courons derrière le temps. Donc c'est l'ensemble du système qui doit être changé. En quelque sorte. Les systèmes belges. Pas changer, revoir. Le système doit être revu. On étudie beaucoup trop? Beaucoup trop. Trop de Fumuchi qui pour rien? Trop de Fumuchi qui pour rien. Qui au finish sont difficiles à s'en sortir. Alors que Bango, si vous obtenez des bonnes notes dans la vie de tous les jours, vous vous retrouverez. Les entreprises, ouais, labino, les lots. On est champion, j'ai l'honneur. J'ai rien contre les premiers de classe. Hein. Moi-même qui te parle. J'allais justement vous poser cette question. Ah, ça reste à vérifier. Avec ces dires, ça reste à vérifier. J'ai fait mes études au lycée Dr Chaoumba. J'ai fait mes études au complexe scolaire pilote, l'Institut Monseigneur Bokele. Tous ceux qui me suivent peuvent aller vérifier. On va vérifier ça. Batuna Kubakodia Dash.
Très bien. Merci. Vous ramassez tout sur votre passage, de la crise quotidienne congolaise au danger errant dans les rues de Kinshasa, en passant par les maladies et crises à la congolaise, pour finir par le sujet à chaud, l'Internet et l'amour. Quels sont les ressentis de l'auteur après la rédaction de cette œuvre? Incomplète. Ah bon? Ouais, incomplète. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout brossé. Je ne suis pas entré... j'ai l'impression, c'est sans prétention, hein, sincèrement sans prétention aucune, j'ai l'impression d'avoir effleuré les thématiques. J'aurais vraiment voulu, à chaque chapitre, j'aurais vraiment voulu consacrer tout un livre. Et j'espère dans l'avenir, Dieu voulant, que le temps me soit donné justement de Mais Wana Tolenga Etosal n'a plus de 259 pages. 259 pages, oui, exactement. Effectivement. Donc vous souhaitez dans l'avenir justement écrire un autre livre pour détailler tous ces faits? Bon, c'est vrai que je suis un peu éparpillé entre plusieurs projets en ce moment, parce que la fibre littéraire m'a donné cette envie justement d'explorer de nouveaux horizons, qui n'ont rien à voir avec les thématiques abordées par Epi. C'est pourquoi je dis que le temps me soit donné justement de poursuivre mes œuvres. À présent, découvrons la réaction d'une lectrice. Bonjour Katia, merci de l'intérêt que vous me portez en m'associant indirectement à l'émission. Alors, je vais intervenir sur 2 volets. Premièrement, en tant que lecteur, comme tout le monde, et deuxièmement, en tant qu'épouse de l'auteur. En tant que lecteur, laissez-moi vous dire que je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup ou presque pas du tout. Mais bon, bien évidemment, il fallait que je lise Happy, c'est quand même le livre de mon mari. Donc c'était ça l'idée au départ. Mais après, je me suis surprise en train d'enchaîner des pages et des pages. Je n'avais pas du tout envie de m'arrêter. Pour quelqu'un qui ne lit pas beaucoup comme moi, vous savez, très vite on tombe dans l'ennui, mais pas une seconde je me suis ennuyée. Et je pense que c'est le style que l'auteur a employé pour décrire ces faits de Kinshasa avec beaucoup d'humour déjà, et il ne se dévoile pas tout de suite. Donc ça nous pousse à réfléchir. Et je pense même que moi, il y a des phrases où je me suis lue et relue, même 2 à 3 fois pour essayer d'y comprendre et de cerner. Donc chapeau. Le style est vraiment captivant, original et ça sort vraiment de l'ordinaire. En tant qu'épouse, je vais aller directement au volet qui m'intéresse, le volet couple. Parce que sur ce volet, je nous identifie beaucoup, vraiment beaucoup. Et pour moi, c'est l'occasion d'épuiser les ingrédients nécessaires pour la bonne marche de mon couple aussi. Parce que vous savez, en 10 ans de mariage, on n'en a pas vu mal des choses. Et c'est pas évident toujours de pouvoir s'expliquer et de se faire comprendre chez l'autre. Donc pour moi, ça a été l'occasion d'épuiser les outils nécessaires qui feront que je vais appréhender les choses différemment. J'aurai une autre approche pour bien évidemment gérer nos conflits, parce que il a laissé comme ça des éléments qui feront que je ne verrai pas les choses de la même manière. Je sais que ce n'est pas toujours évident pour nous de nous comprendre, ce n'est pas toujours évident, mais si ça fait 10 ans qu'on tient et qu'on gère cette entreprise qui est notre mariage et nos enfants, c'est que quelque part, on a quelque chose. Voilà, c'est Madame Peggy Kabangukuba. Cher auteur, vous vous sentez comment après cette surprise? Vous y attendez pas vrai? Je me sens piégé. Najuyo. En fait, je me sens pris dans mon propre piège. Ok. Donc, yoche bamotambo nao, okoti bokilota là, et kangi yomoko. C'est vraiment ce que je sens en ce moment. Mais merci beaucoup pour cette belle surprise. Waouh. Bon, c'est une azaïe Jean montre mon niveau sensibilité les vénaniens qui t'attendent à moi à 6 points. C'est le plus beau cadeau, c'est que la radio m'est offerte en tout cas. Elle a été d'une grande aide dans la rédaction de cette œuvre. Ah oui, j'aime bien relater ce chapitre où au beau milieu de la nuit, elle me cherche sur le lit et se rend compte que je suis pas là. Ok. Elle panique un tout petit peu. Ou peut-être elle se dit, bon voilà, elle me cherche dans la salle de bain, je suis pas là, elle sort au niveau du salon, elle me trouve face à mon ordi. Chérie, qu'est-ce que tu fais à 2h du matin?
je lui dis, je suis en train d'apporter des modifications à EPI. Ah, c'est fini. Ça s'embrase. Ok. Maman, incompréhension. Incompréhension, donc on se prend la tête. Bon. Et puis, quelques années plus tard, qu'on s'est donné ce luxe de célébrer la sortie officielle, la naissance de notre 4e bébé, comme on aime bien l'appeler. Ah, de votre 4e bébé. Exactement. Je lis ce sentiment de fierté qu'elle reflète et je suis content de l'avoir rendue fière. Donc, elle ne place plus Epi Lokola Mbanda. Dès Ah, c'est 4e fini. bébé. De la page 147 à la page 148, vous démontrez plus les côtés néfastes des réseaux sociaux. Y a-t-il pas le côté positif? Si, il y a un très grand côté positif. Hein. Ne vous les dites pas dans Epi. Si j'ai brossé au tout début, juste à l'entrée de ce chapitre, j'ai même brossé les avantages qu'on trouve justement dans les réseaux sociaux. Mais je trouve on est trop penché sur le côté néfaste. En fait, je trouve qu'il est plus dévastateur que constructeur dans notre environnement. Vous savez, quand on vous donne des outils pour vous préparer à l'adversité, mais ça va t'emporter. Et j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression, comme je le dis tout à l'heure, je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais moi je suis parti de l'observation. Et mon observation s'est faite sur mon entourage. J'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux sont plus dévastateurs que constructeurs. Ça ne dépend pas de comment chaque personne s'y prend, non? Ça dépend justement de cet outil, de ce bagage dont chaque personne devrait s'équiper à la base, au départ même. C'est-à-dire, quand je parle de bagage, je vois personnellement déjà l'autodiscipline. Même moi qui vous parle, il y a des moments où je me laisse aller. Il y a vraiment des moments où je me laisse aller. Ah, et Kangakayope? Bien sûr. Surtout Mikolo. Pour être sincère, surtout Mikolo. Vous voyez, avec la promotion du livre, je suis obligé, parce que je ne dispose pas d'un budget conséquent pour engager quelqu'un pour le faire à ma place. Donc je suis obligé chaque jour de poster tout ce qu'on m'envoie comme retour. Des commentaires, des critiques. Il y a des amis qui se le procurent en ligne via les réseaux sociaux, via Amazon. Aux États-Unis, une fois qu'ils achètent, ils se prennent en photo, ils me les envoient, vous voyez. Et moi aussi, qu'est-ce que je fais? Ou bien, même s'ils ne me les envoient pas, mais on a pas post, on a sur Facebook, on a sur Twitter. On a retweeté, on a reposté, on a republié. Et ça qui est automatiquement récupéré, attention. C'est un peu net nazando. Yokotaki nazando somba chenette, mobinu nazando sombi sèche-linge. Exactement comme les réseaux sociaux. On a kotaki, on a vérifié qui a liké. Mais au bout de 3 heures, on a se rendre compte qu'on a commenté, on a talaki vidéo, on a landaki interview, on a salaki boy. À la fin de la journée, moi j'aime bien faire mes bilans à la fin de la journée. Je me rends compte que j'ai perdu 3 heures du temps. Alors que je pouvais capitaliser ce temps-là en faisant avancer notre projet. Donc je ne suis comme le commun. Mais comme je l'ai dit à la base, moi, autodiscipline et permettre à gérer par rapport à moi. Donc c'est ça la solution magique sur l'autodiscipline? Autodiscipline, oui, je ne demande pas d'éteindre les données mobiles en permanence. Hein. Même s'il arrive de fois à la salle, on a bien un cure à désintox. Ça m'arrive de faire... Ah bon? Oui. À 6 points? Oui. C'est si toxique? Oui, c'est si toxique. Il m'arrive de faire 1 semaine. Mon épouse peut témoigner. De fois, on se prend la tête même pour ça. Mais je t'avais écrit, j'essaie de t'appeler. Je lui ai dit, mais tu peux m'appeler en mode voice. Tu n'es pas obligé de passer par call WhatsApp. Tout le monde est sur call. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas tout le monde. Ok. Donc, je peux faire 1 semaine comme ça dans le billet, 1 semaine off. Et ce qui est beau maintenant, c'est que bilan à 1 semaine, on a jolibilité. Je fais avancer beaucoup de mes projets. Ça me permet de me concentrer sur mon travail. Ça me permet de me concentrer sur l'éducation des enfants. Je passe beaucoup plus de temps avec eux. Donc, vous n'êtes peut-être pas dans les secteurs numériques, mais ceux ou celles qui sont dans ces secteurs sont obligés d'être là H24. Est-ce que Moutoua Melara Shimbok a Melango Tongo Midi pourquoi? Ah, n'a habité. Moutoua Tekara Shimbok, est-ce que Melango Tongo Midi pourquoi? Ton Moutoua Tekara Boki, est-ce que Melango Tongo Midi pourquoi? Pour dire qu'il y a un temps pour tout. Ok. Très bien. Comme annoncé au début de l'émission, vibrons au rythme de la francophonie avec Jocelyne Daga.
Jocelyne Danga est née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 29 juillet 1993. Au secondaire, il découvre son amour pour les lettres et embrasse la série littéraire pour finalement décrocher son diplôme d'état baccalauréat en latin philo à Kisangani en 2012. Après son diplôme, il retourne à Kinshasa, intègre l'université en sciences de l'information et de la communication. Depuis 2011, il apparaît à de concours et projets littéraires divers au Congo et à l'international. En 2019, il publie Le Large, sa toute première pièce de théâtre éditée. Il vit actuellement à Metz, en France, où il poursuit ses études en information et communication à l'Université de Lorraine. Voici donc sa nouvelle. La nuit et le soldat. Je suis un putain de cafard. Ma tête tourne, me casse la tête. Bruit de merde dans mes tympans. Bruit de cafard, de semelles crasseuses et croix moisies. De sang, de balles logées dans le crâne, de trous noirs, de vides, de vomissures, j'étouffe. Depuis 3 jours ou 4, je sais plus. J'ai vomi, c'est tout. Je l'ai fait partout, la merde peut s'écouler, sur mes bottes ou sur mon nom, mon propre nom. J'ai vomi sur mon sale nom de chacal, de couillon, de rapace, de vermine. Je vomis n'importe quoi depuis 3 ou 4 jours. Rélant de pensée, la terre tourne, mon nombril. Allaitement et puanteur, mon ventre. Une grotte vide bientôt béante à force de régurgiter la paroi de l'estomac. Ça racle là-dedans. Le bruit que ça fait, ça gargouille. Mes intestins sont de gouttières. Tout me sort par la gueule, nausée bestiale. Je donnerai tout pour qu'elle cesse de me harnacher le buste. Que le monde stoppe sa satanée farandole dans ma caboche. Je me sens bassinée qu'à la force de porter ma calache. Si seulement je pouvais faire cette chose qui nous interdisait de faire. Une lame sur le cou, tendresse de la camarade et parfum de l'absence. De fines lignes sanguinolentes le long des artères ou à pied d'un arbre haut et court dans le silence des adieux de solitaire. Mais je peux pas. C'est interdit ici dans l'armée, un soldat n'a pas droit au suicide. Un soldat qui se tue dans l'armée, on le traite comme un déserteur. Il mérite la mort, il mérite qu'on abatte son cadavre, qu'on traite son cadavre comme on traiterait le cadavre d'un serpent à sonnette ou d'un chien enragé. Pourtant, les soldats ici, ils le font quand même. Ils savent ce qui attend leur cadavre, mais ça arrive de temps en temps. Ici, un peu comme ça, parce que vivre dans ces camps, c'est plus difficile que mourir. La semaine dernière, je butais un zig. C'était il y a 3 ou 4 jours, je sais plus trop. J'ai revenu de gare de Angueleba et la faim me rongeait les os du corps. Cet homme devant moi avait pas d'armes. C'était pas un moto-moto ni un bikila-kila. C'était un paysan quelconque avec un pékéno. Un individu comme ça, je l'ai sommé de s'arrêter à l'orée du sentier. J'ai pris sa chèvre, j'avais faim. Je lui ai dit de partir, de me laisser sa chèvre et de partir. Je lui ai dit gentiment, dégage pauvre con. Cet homme ne voulait pas partir sans sa chèvre. Il s'était né debout devant moi. Il me regardait avec ses yeux, ou il regardait le sol, ou la forêt, ou la chèvre. Je sais pas quoi, moi. Avec ses yeux, il avait pas peur. Je sais pas, je le voyais. Je le regardais avec mes yeux aussi. Et mes doigts sur la gâchette aussi, et l'impatience aussi, et la faim qui me bouffait les os aussi. Cet homme me défiait. J'avais le calage, il avait quoi, lui? Une chèvre? Et je la voulais, la chèvre. Il avait quoi d'autre, lui? Rien, que dalle. Je chargeais mon arme, il est toujours pas parti. Il est resté là, droit à me fixer. Moi ou le sol, ou la forêt, ou la chèvre. La chèvre. C'était soit lui, soit moi, et mon ventre. Il voulait pas me laisser sa chèvre, alors j'ai fait ce qu'il fallait que j'y fasse un coup rapide, précis. Voilà, c'était là l'extrait du magnifique nouvelle de Jocelyne Danga que nous saluons depuis la France. Revenons à notre auteur avec cette dernière question. Brièvement, c'est quoi l'histoire d'amour Mad in Bandal où l'homme est devant et la femme derrière? Ah mais pourquoi toutes mes questions vous font rire? En fait, c'est un peu comme quelqu'un qui aime développer des punchlines et on les utilise pour les retourner contre lui. Ok. Donc c'est un peu ça. Je suis un natif de Bandal. Non, moi, on a Paris. Mais c'est comme ça que vous l'appelez, Bandal, c'est Paris. Je suis Ndalois, ça me suffit. Ok. Je suis Ndalois, je suis un natif de Bandal. Et mes premières expériences amouristiques, je les ai vécues à Bandal. Et Dieu m'a doté d'une capacité d'observation. J'ai souvent remarqué que les Ndalois, je ne sais pas si ça a changé, si avec la nouvelle génération, les choses se sont un peu améliorées. Bon,
C'est pas comme si c'était dégradable. J'ai remarqué que, à l'époque, on remarquait que très souvent les couples aimaient bien marcher en À file l'époque, moi, c'est plus d'actualité. Si, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, mais seulement que je ne traîne plus trop à Bandal. Je suis un tout petit peu un peu partout. Aujourd'hui, je découvre beaucoup de communes. Je découvre des communes de Tchango, Massina. Moi, j'aime bien découvrir. J'ai pas habité à Tchango, mais aujourd'hui, de temps en temps, des potes, on se dit, bon, tout est dans le boulevard Kimbuta, tout en Kuna, comment ça se passe? Parce que même avant de commencer cette émission, il y a mon frère Plams qui m'a dit, à Kinshasa, on a l'impression d'être confronté à 8 mentalités différentes. De temps en temps, on se demande, bon, quand je suis en face de mon interlocuteur, c'est quelle mentalité qui est adoptée? Ok. Donc, je reviens sur ce que je disais sur Bandal. On observe souvent des couples, bazo tambola, mais on dirait baza coupleté. Au moins, moi, si liboso, mon bali na sima, file indienne. Bon, il va peut-être baza couple si il y a un passant qui peut peut-être s'hasarder à draguer la copine. Moi, non, au moins, peut-être le gars va accélérer. Réagir. Exactement. Bon. C'est là que vous se rendre compte que, couple. Et puis, ce qui est très souvent, ce qui est de temps en temps remarquable, c'est que à Bandal, les femmes aiment bien se faire bastonner. Pardon? Les femmes aiment bien se faire bastonner. Ah bon? Oui. C'est vrai ça? Oui. Vous l'avez vécu? Vous le voyez? Je l'ai vécu plus d'une fois. Waouh! Les femmes à Bandal aiment bien se faire bastonner. Ah, et ça moudi à Bandal? En quelque sorte. Ok. Mais c'est pas général. Je ne veux pas généraliser. Et comme Mathéo Dash a généralisé qui. Je n'ai pas généralisé. Mais j'ai remarqué que les femmes aiment bien se faire bastonner. Pemi mingi ba baston, mais ils allaient à balabala. Ils allaient même pas à katsa balopang. Ils allaient même pas dans la chambre intime. Non. Ils allaient à la balabala et créer moi attroupement, moi engouement, et ça lit que batu kutani et commis mon bal. Mingi mingi pesa la moi si betanga lelo. Soza mon bali betanga bandima betanga. Finalement mon bali pena robetaye batu bazokanga moi si bref. Et c'est le même couple où mon a dit que bazaki a 2 doigts, il y a qu'à se déchirer. 2 ou 3 heures après, on a coin mon roboé. Ni voit le langolofita. Et on dit que ka bateau offrir biso c'est notal la place bakomi. Donc c'est leur amour. C'est comme ça qu'ils vivent leur amour. Je pense que c'est ça. C'est un peu les codes, les codes qui font que voilà que leur relation soit pimentée. Cher auteur, bravo, c'était intéressant et amusant de lire votre œuvre. Et justement, comment feront nos auditeurs pour se procurer de cette merveille? Le livre est disponible. Le livre est disponible. Il y a 3 modes de distribution actuellement. Le premier mode, c'est que je peux donner le numéro? Oui, allez-y. Oui. Ils peuvent se procurer le livre grâce à l'AESH. L'AESH disponibilise les livres. Il y a 2 numéros. Et puis, en contactant les numéros, vous pouvez vous faire livrer à domicile. La livraison à domicile est possible. 0821 413 128. Répétez, s'il vous plaît. 0821 413 128. C'est la plateforme l'AESH. L'AESH disponibilise le livre sur tout Kinshasa, sur toute l'étendue de Kinshasa. Un coup de fil suffit et on vient vous le livrer à domicile. Le livre coûte $20. Mais quand il est question de livraison à domicile, il faut prévoir un coût lié au transport. Je crois que ça peut être entre $1 ou $2 additionnels. Donc le total, le livre coûte $20, je suis clair là-dessus. Mais quand vous demandez de vous faire livrer, vous prévoyez la commission liée au transport, $2 au maximum. Ça, c'est le premier point de distribution. Le deuxième point de distribution, je m'adresse à ceux qui se trouvent en dehors de Kinshasa. Ils peuvent se procurer le livre via Amazon. Le livre est disponible sur Amazon FR comme Amazon.com. Il suffit juste de taper Happy, H-A-P-P-Y, Dash Kuba, mon nom Dash, D-A-S-H, Kuba, K-U-B-A. Ils vont tomber sur, ils vont tomber sur le livre en ligne et peuvent commander. Ils se le font livrer partout où ils sont. On a un nouveau point de distribution qui est la Maison du Savoir. La Maison du Savoir se trouve dans la galerie. Je ne connais pas trop bien le nom de la galerie, mais elle se trouve juste en face de l'ISP Gombe. Il y a la chocolaterie Saraï. C'est un coin aujourd'hui qui est réuni, où le bon nombre de jeunes adorent se retrouver. Dans la même galerie, il y a une librairie qu'on appelle la Maison du Savoir. Et puis Made in Kinshasa est disponible également là-bas. Très bien. Toujours au même prix. Monsieur Dash Kuba, Ancré Plume vous remercie. Merci beaucoup, Madame Cathy. C'est moi qui vous remercie pour le temps et pour cette belle audience.
Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Monsieur et dames, merci d'avoir été nôtre. Tout comme Monsieur Dash, si vous voulez faire la promotion de vos œuvres, tant littéraires et scientifiques, n'hésitez pas de nous joindre sur les 081 97 56 972. Le 081 97 56 972. Encre et Plume, c'en est fini pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis ciao. Encre et Plume avec Cathy Devel. Encre et Plume. Chaque samedi, 20h10, Encre et Plume.